Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline de la chaîne Une fois n'est pas couture et je suis ravie de vous retrouver pour mon bilan couture numéro 17. Alors aujourd'hui, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 pièces à vous présenter et j'en ai une neuvième que je suis en train de terminer et que j'aimerais bien intégrer dans ce bilan couture. Donc il est possible que je le scinde en deux parties. On verra comment on s'organise. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu depuis mon dernier haul tissu. J'ai cousu normalement. Il y en a certaines qui font autant de pièces que moi en un seul mois. Comme j'aime à le dire, je couds quand j'ai besoin, quand ça me fait plaisir et quand je suis disponible. Allez, sans plus tarder, on démarre. C'est parti! Et évidemment, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Aujourd'hui, Total Look Clematis Pattern avec le débardeur Debbie et le jean Ziggy que j'adore. Je vous remets le bilan couture dans lequel je vous les ai présentés. Il s'agit de 4 tenues autour d'un pantalon spécial Clematis Pattern. Je vous remets le lien vers la vidéo dans la barre de description. Allez, cette fois, c'est la bonne, on démarre. Alors, la première pièce que j'ai cousue est une veste. Et pour la petite anecdote, je l'ai cousue avant de partir en France en vacances l'année dernière, c'est-à-dire en décembre 2025. Il s'agit de ce modèle, la veste Dita de Studio Schnittreif. Le PDF est au prix de 8,90 €, mais moi je l'avais acheté sur la plateforme Makerist au prix de 2 €. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une veste de style ouvrier avec des poches sur la poitrine et sur le bas de la veste. Vous avez également 2 pinces poitrine, un col sans pied de colle et vous voyez qu'elle est fermée avec soit des boutons ou des boutons de pression. Les tailles de ce patron, donc il vous propose 6 doubles tailles du XS pour un tour de poitrine de 74 cm au double XL pour un tour de poitrine de 119 cm. Et je précise que Studio Schnittreif fournit le tableau des mesures du vêtement fini. Alors les tissus recommandés pour coudre cette veste sont des tissus moyennement épais tels que le jean, le velours côtelé ou un coton ferme. Les marges de couture ne sont pas comprises et il nous conseille de rajouter 1 cm sur le vêtement et 2,5 cm sur l'ourlet. Voici ma version. Le devant, le dos et je vous approche. J'espère que ça ne sera pas surexposé. Je l'ai cousu dans un velours côtelé qui vient de chez Spotlight en Australie. Je l'avais acheté il y a bien longtemps et je ne me souviens plus du tout du prix. Je l'ai coupé dans la taille M. Vous voyez que j'ai fait une version sans poche. Au niveau des ajustements, j'ai raccourci la veste de 5 cm. Alors en fait, je me suis tout simplement aidée de ma veste en jean dont j'aime bien la longueur et j'ai reproduit la même pour cette veste. J'ai placé des pressions primes que j'ai pris argentées. Je les ai placées avec ma pince Vario et ce sont des pressions qui font 15 mm au niveau de l'intérieur. Je vous montre comment la veste est faite. Alors, vous voyez à l'intérieur qu'il y a une grande parmenture dos et ensuite une parmenture devant. Alors, à la différence de ce qui est indiqué dans le patron, j'ai décidé de ganser les parmentures
avec un restant de... C'est un twill de viscose de chez Atelier Brunette qui s'appelle Ilma River, je crois, si je ne me trompe pas. Et ce bleu-là allait plutôt bien avec le bleu de ma veste. Donc comme j'avais fait pas mal de biais quand j'avais fini de coudre ce tissu, eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion de s'en servir. Je m'en suis également servi pour faire la propreté d'ourlet, enfin pour faire l'ourlet hein, et la propreté du bas de la veste, et j'aime beaucoup cette finition. D'ailleurs, je vous montre, je crois que j'avais gardé, attendez, c'est peut-être là, la pièce d'étude. Voilà, donc en fait, pour vous expliquer comment j'ai procédé, donc, j'avais fait ça, je l'ai gardé, moi j'ai dit je pourrais vous le montrer. J'ai cousu, donc ici, vous voyez, on a la bande, ça c'est le bas hein, de la veste. Vous avez la bande de biais que j'ai placée endroit contre endroit et que j'ai cousu à 1 cm. Là, on a la patte de boutonnage. Je l'ai rabattu comme ça, donc vers le bas, avec les manches de couture vers le haut. Ensuite, j'ai fait ma propreté de patte de boutonnage. Hein, vous savez, quand on la retourne endroit contre endroit, pour avoir un bel angle lorsqu'on la remet envers contre envers. J'espère que je ne vais pas me perdre dans les explications. Et ensuite, après avoir fait la propreté du bas de ma patte de boutonnage, j'ai donc retourné, alors ça je vais faire ça grossièrement, hein, sur l'endroit, voici ce que ça donne, et sur l'envers, en fait, je n'ai plus eu qu'à piquer ici pour fixer le biais en bas de la patte de boutonnage et en prenant l'ourlet. Voilà, ce qui fait que ça fait plutôt... Attendez, je le range. Je le garde pour les prochaines fois si autrefois il y a. Ça fait plutôt vraiment, voilà, quelque chose de bien propre. En tout cas, je suis bien satisfaite. Ici, on voit bien la présence des pinces poitrine. On les voit quand même pas mal sur l'endroit. Hein. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Au niveau du col, ben, vous voyez que c'est un col simple, hein, puisqu'il n'y a pas de pied de col. Donc, surtout si vous êtes débutante en couture, n'hésitez pas à vous lancer parce que cette pose de col ne pose aucune difficulté. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Que eh bien, j'ai profité du fait qu'il s'agisse de velours côtelé pour fixer la parmenture d'eau, parce que vous voyez, au début, j'étais pas très emballée par cette grande parmenture d'eau, mais au final, vu mon tissu, ben, ça s'y prêtait bien. J'ai pris, alors je vais pas savoir où c'est. Ah oui, là voilà, là voilà. J'ai plaqué la parmenture d'eau en cousant au milieu des deux côtes. Voilà, et j'ai fait ça partout. Sur la patte de boutonnage également, je l'ai fixé en cousant à l'intérieur d'une côte, ce qui fait qu'on voit absolument rien. Que vous dire d'autre? Eh bien, j'aime bien cette veste. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que je trouve que les pinces poitrine sont vraiment très visibles, voyantes. Ou alors c'est le tissu qui les fait ressortir, je ne sais pas trop. Mais je trouve qu'au porté, on les voit quand même pas mal. Et la plus grosse difficulté, c'est que j'ai du mal à associer cette veste avec les pièces de ma garde-robe. Je trouve que la couleur est compliquée à associer avec ce que j'ai. Donc voilà, je l'ai portée peut-être 2-3 fois depuis que je l'ai cousue. Peut-être 1 ou 2 fois en France, et là récemment, comme c'est la saison fraîche, j'ai dû la porter peut-être 1 fois ici, mais pas plus. Je ne sais pas si je referai cette veste parce qu'elle ne correspond pas tout à fait à ce dont j'avais envie, ce que j'avais en tête. Et entre-temps, j'ai trouvé, grâce à Emma de la chaîne Frendi Couture, le patron de la veste Cobalt de Studio Calico, dont j'ai déjà fait la toile et qui me
et qui correspondent davantage à ce dont j'avais envie. Sinon, au niveau du patron et du livret technique, aucun souci, tout est clairement expliqué, les instructions sont illustrées par des photos, ce que j'apprécie particulièrement. C'est un joli patron qui est facile à coudre et qui permet de faire de jolies finitions si on le souhaite. On passe au projet suivant. Pour le second projet, j'ai choisi de coudre la robe Gigi de Liz Taylor. La pochette est au prix de 17,90 € et le PDF au prix de 11,90 €. Donc on le dit dans la description, c'est une robe un brin rétro inspirée des années 70 qui est caractérisée par une longue patte de boutonnage devant. Vous avez également 4 plis devant et 4 plis dos au niveau de la taille. Elle est à portée ceinturée ou pas. La ceinture est prévue dans le patron. Vous le voyez, vous avez deux options de longueur, une version courte ou alors une version midi. Et vous avez également 3 possibilités de col. Le col rabattu, c'est celui qui est prévu dans le patron. Et également, vous avez une extension qui est vendue 2 €, où vous avez le col chemisier et le col avec des nouettes. Et j'ai vu également en préparant cette vidéo que vous pouviez ajouter les manches de la blouse rêverie ou de la blouse comète. C'est un patron qui va du 34 au 52. La créatrice précise les mesures du vêtement fini et nous avons également les lignes allongées raccourcir. Évidemment, elle est à coudre dans des tissus chaîne et trame tels que de la viscose, crêpe, du soie, du lin viscose. Donc en fait, des tissus plutôt fluides. Les manches de couture sont comprises. Elles sont de 1 cm sur le vêtement et 3 cm sur l'ourlet. Je vous présente ma version. La voici. Voilà, c'était la petite blagounette du jour. Évidemment, hein, vous le voyez, il s'agit de ma toile. Et si je me suis arrêtée là, c'est que en fait, le patron ne me plaît pas. Il me plaît beaucoup quand je le vois porté par les autres, mais sur moi, il ne me plaît pas. Donc, je ne suis pas allée plus loin que cette toile. Alors, je vais quand même vous en parler hein, parce que j'y ai passé du temps quand même. J'avais choisi la version robe midi, dans l'idéal, avec le col chemisier. Vous voyez ici les jolis plis hein, qui sont quand même pas communs. On ne trouve pas ça... Enfin, moi, c'était la première fois que j'en voyais. Donc voilà, je vais quand même vous montrer le dos. Voilà, ici pareil, 1, 2, 3, 4, devant 1, 2, 3, 4. Vous avez une parmenture. Alors normalement, ici, à l'encolure dos, il y a également une parmenture. Mais moi, perdu pour perdu, je me suis dit, ah ben tiens, je vais m'entraîner, voir comment je pourrais faire pour faire une propreté au biais dans un futur projet. Mais en fait, ici, ça ne va pas puisqu'il aurait fallu que le biais passe au-dessus de ma couture. Enfin bon, après, j'en avais un petit peu marre, je vous avoue, et j'ai laissé tomber le projet. Donc, vous voyez que c'est un col simple qui n'a pas de pied de col. J'avais fait des ajustements parce que la stature de la robe Gigi, c'est combien? 1,65 m et moi, je mesure 1,75 m. Donc j'avais fait le haut en taille 40 et le bas en taille 42. Quand je la passe, elle me va bien. Mais voilà, je trouve que c'est pas mon style. Et je vous avoue que j'ai pas envie de gaspiller un coupon de tissu pour que cette robe reste dans le fond de mon armoire. Donc je me suis arrêtée là. J'ai creusé également au niveau des modifications l'emmanchure de 2 cm parce que je trouvais qu'elle était trop serrée. Hein.
Ça aussi, c'est une question de stature. Des emmanchures qui sont terminées au biais. Alors bon, là, je ne me suis pas appliquée, hein. J'ai juste placé le biais pour voir si l'emmanchure était correcte sur moi au niveau de la profondeur. Je vous la passerai quand même pour que vous me donniez votre avis. Mais bon, voilà, je sais que le style ne me correspond pas. Au niveau des points positifs, parce qu'il y en a, hein, ben voilà, c'est un joli patron, bien travaillé. On voit vraiment que l'équipe de Lise Taylor, il met beaucoup de cœur. Le livret explicatif est très clair. Il y a vraiment un soin qui est apporté au patron, hein. Donc, vraiment sans rancune. Mais voilà, celle-ci, elle n'est pas pour moi. Donc, peut-être que, au final, peut-être qu'en blouse, je l'aurais peut-être davantage assumé qu'en robe. Mais je sais qu'en robe, ça ne va pas me plaire. J'attends vos retours pour savoir si ce que vous en pensez. Bon, après ces déboires, j'avais besoin de me faire plaisir et de repartir sur un modèle qui, je sais, n'allait pas du tout me décevoir. Il s'agit de la jupe Jaya de PM Pattern que j'ai cousue pour la 3e fois. La pochette est au prix de 15,90 € et le PDF au prix de 11,50 €. Vous voyez que c'est une jupe à taille haute, très élégante et féminine grâce à sa large ceinture, en pointe ou arrondie. Donc la version arrondie est ici. Voilà. Alors attendez que je vois bien. Oui, arrondie et en pointe. Elle est disponible en 4 longueurs. Vous avez la mini, 50 cm, midi 65 cm, ballerine 80 cm ou maxi longueur à votre cheville. Mais là, c'est vous qui devez allonger le patron selon les instructions de la créatrice. Vous avez la possibilité également de faire soit un bas de jupe symétrique, soit asymétrique, comme vous le voyez ici. On a également la possibilité d'ajouter des poches et elle se ferme au dos. Là, on n'a pas l'illustration du dos, mais elle se ferme au dos par une fermeture éclair. Elle est proposée du 34 au 52 pour une stature de 1,70 m. Évidemment, il faut la coudre dans des tissus chaîne et trame. Et les manches de couture pardon, sont comprises et elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 1,5 cm sur l'ourlet. Alors, j'avais déjà cousu une version longue, c'est-à-dire la version ballerine, 80 cm, la version mini à laquelle j'avais rajouté 2 cm. Et eh bien, il me restait à tester la midi. C'est dorénavant chose faite. La voici. Voici le devant. Tac. Et le dos. Voilà, alors celle-ci, je l'ai cousue, cette version, je l'ai cousue dans une viscose qui s'appelle Dahlia Blue et qui fait partie d'une des collections singulières par Cousette. Elle était à 21 € du mètre, mais je l'avais eu en solde à 14,70 €. Donc un joli tissu dans un joli bleu. J'ai regardé tout à l'heure sur le site, je ne la retrouve plus, donc peut-être est-elle épuisée. Je l'ai cousue en taille 40... Combien j'ai fait? Oui, 42. 42 à la taille et aux hanches, en choisissant la version pointue, encore une fois. Et j'ai cousu au dos une fermeture éclair invisible. Alors, ça n'est pas le type de fermeture éclair qui est préconisé par le patron, me semble-t-il. Je crois qu'elle préconise une fermeture éclair apparente. J'ai peur de me tromper. Mais moi, dans tous les cas, sur chacune de mes versions, je fais des fermetures éclair invisibles. Alors, elle est invisible, certes, mais souci du détail,
j'ai ici un chouille de décalage. Voilà, soyons honnêtes, il faut dire les choses. Bon, ben sinon, rien de spécial. J'ai terminé ici le bas de ma jupe. Alors, attendez. Au biais. Voilà. J'ai fait une propreté au biais. Il me restait du tissu, donc j'en ai profité. Au niveau de l'intérieur, je vais vous montrer. Puisque ça fait plusieurs fois que je la couds et que je suis sûre de la taille, j'ai fait des coutures anglaises. Voilà, où sont-elles? Ici. Et voici la propreté que j'ai faite sur le devant de la ceinture. Alors normalement, ici, là, en bas, on voit le surjet. Ce que je fais, c'est que je ne surjette pas. Je fais une propreté de parmenture que je surpique. Alors attendez, normalement il y en a deux. Voilà, une propreté de parmenture que je surpique. Et ensuite, je viens repiquer dans le sillon pour maintenir la parmenture à la jupe. Et du coup, ça fait que on a deux lignes de couture qui se superposent. Voilà. Alors là où j'ai vu que j'avais foiré aussi ma fermeture éclair, c'est là. Parce que là, le décalage, vous voyez, il se voit vraiment. Je ne l'ai jamais portée puisque j'attendais de la filmer. Donc ça fait vraiment quelques mois qu'elle est cousue. J'adore cette jupe. Elle est vraiment très très chouette et voilà. Quand on a des patrons comme ça dont on est sûr, du coup on gagne du temps, on ne pinaille pas et puis on sait que le résultat va nous convenir. Donc voilà pour cette jupe Jaya. Et comme il me restait du tissu, eh bien j'ai terminé mon coupon en l'utilisant pour le patron que je vous présente maintenant. Alors pour terminer mon coupon, je suis partie sur un patron encore réconfort, un patron qui va bien, un patron que j'ai déjà cousu. C'est le Haut Caraco de chez Atelier Charlotte Ozou, dont le patron est à 6 € au format PDF. Elle a sorti des formats pochettes, mais je ne sais pas le prix. Donc vous avez plusieurs versions pour ce caraco. Ici, il n'y en a qu'une. Il y a caraco à bretelles avec un V devant et dans le dos. La version B est similaire, mais le V dans le dos est plus échancré. Et la version C, c'est celle qui apparaît ici. Elle est ouverte dans le dos par une fente et elle est un petit peu plus blousante au niveau de la taille. Alors, en fait, c'est de cette version-là qu'il faut partir pour arriver à celle-ci. Tout est expliqué sur le blog de la créatrice et ça n'est vraiment pas difficile. C'est un A qui n'est vraiment pas difficile. Vous voyez également qu'il y a des pinces poitrine. Alors, les tailles de ce patron vont du 34 au 56 avec deux tailles de tour de poitrine, petite et forte, ainsi que 3 statures, moins d'1m60, 1m65 environ et plus d'1m70. Il faut évidemment coudre ce patron dans des tissus chêne et trame. Les marges de couture sont incluses ou pas selon le calque que l'on choisit. Elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 2 cm sur l'ourlet. Donc, je vous montre du coup ma version, mais voilà. C'est déjà un patron que j'ai fait plusieurs fois. Est-ce que je suis bien? Non, là je vous montre le dos. Voici le devant, tac, avec les pinces poitrine ici. Et le dos. Comme d'habitude, j'ai cousu ici la taille 40 au niveau de la poitrine et j'ai élargi jusqu'au 42 au niveau des hanches. J'ai allongé les pièces devant et dos de 3 cm pour mon 1m75 et j'ai remplacé la doublure par une parmenture que j'ai moi-même patronnée, mais enfin c'est vraiment pas compliqué. Cette parmenture, je l'ai entoilée et j'ai également sous-piqué
Voilà, partout où c'est possible pour que la parmenture puisse rester bien plaquée. Les décolletés sont renforcés par du droit fil thermocollant. J'ai pris la longueur des bretelles de la taille 42, qui est parfaite pour moi. Et en ourlet, j'ai fait un double rentré de 1 cm. Là aussi, maintenant, comme c'est un patron que je connais et je sais qu'il me va, je me lance sur des coutures anglaises. Et il me reste un petit fil à couper, même 2. Voilà. Donc, si on regarde l'intérieur, c'est très propre. C'est un patron que j'aime beaucoup. Chaque fois que j'ai envie de me faire un caraco, je ne me pose pas de questions. C'est celui que je prends parce que, voilà, pour moi, il a fait ses preuves. Évidemment, soit on peut faire du total look, voilà, soit alors on peut dépareiller comme j'aime à le faire parce que pour les total look, j'ai pas trop l'habitude. Alors ça m'amène à une réflexion sur l'intérêt de coudre des robes. Je me dis, Céline, si tu n'aimes pas trop les total look, quel est l'intérêt de t'acharner à vouloir coudre des robes alors qu'au final tu préfères porter des pièces dépareillées? Voilà, les contradictions de la couturière. Écoutez, voilà pour ça. Je continue sur le même patron parce que j'ai récidivé sur les mêmes patrons, je devrais dire, parce que, regardez, j'ai cousu à nouveau le même, cette fois-ci dans une viscose bleu marine que j'avais acheté chez Rascol il y a longtemps de ça. C'est une viscose bleu marine très très basique. Là je vous montre encore le dos, voici le devant, et là encore je l'ai cousu pour aller avec ma Jaya version courte. Voilà, donc j'aimais bien la porter avec un petit haut ivoire, mais j'aime bien aussi, je me suis causé ce petit top là pour que vraiment ça tranche, et j'aime bien l'association des deux. Voilà, alors plutôt que de vous montrer ça sur cintre, je vais vous montrer tout ça porté. Projet suivant, c'est le projet coup de cœur de ce bilan couture, un patron que j'adore et que j'avais vraiment hâte de vous présenter pour pouvoir porter ma réalisation. Il s'agit d'un top qui pour vous est vraiment de saison, le top Archipel d'atelier Scamit. La pochette est au prix de 17,90 € et le PDF 12,90 €. Donc vous le voyez, c'est un top en manchure dégagée. Vous avez plusieurs variations possibles. Une version avec le boutonnage devant, une autre avec le boutonnage dos. Vous avez également un dos noué. Vous pouvez également faire un devant simple. Vous avez 2 pinces poitrine et sur chacune de ces versions, vous avez la possibilité de rajouter ou non un volant froncé. Voilà, donc c'est un patron qui est proposé du 34 au 52 et Johanna, la créatrice, nous donne également les mesures du vêtement fini de ce patron. La stature est d'1,70 m, recommandé dans des tissus très légers à légers, et il faudra le doubler avec une doublure très légère de type voile de coton. Les manches de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et sur l'ourlet. J'ai hâte de vous présenter ma version. La voici. Voici le devant. J'adore. Et le dos. Voilà, voilà. Donc vous voyez que j'ai fait ce top Archipel en broderie
anglaise que j'ai acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre en 2022. Et c'est un tissu que je n'avais jamais encore cousu parce que le total look broderie anglaise sur moi, c'était pas possible. Une jupe en broderie anglaise, je ne l'imaginais pas. Donc j'attendais patiemment d'avoir un joli patron de top pour pouvoir utiliser ce tissu, même s'il m'en reste beaucoup parce que j'avais acheté évidemment chez Les Coupons de Saint-Pierre un coupon de 3 mètres. Je ne me souviens plus du tout du prix, hein, parce que ben voilà, ça fait 4 ans maintenant. Vous voyez que j'ai opté pour une version qui n'est pas proposée par la créatrice, à savoir le devant plein et le dos plein. Alors, me direz-vous, mais Céline, est-ce que ça passe? Oui, ça passe, mais tout juste. Si bien que j'ai déjà évidemment prévu de me faire une deuxième version. Donc, je pense qu'au niveau de l'encolure devant, je dégagerai d'1 voire de 2 cm. Au niveau des ajustements, j'ai allongé les pièces devant et dos de 2 cm. Voici l'intérieur, la doublure. Et on se rend compte qu'on pourrait tout à fait le porter réversible. Parce que, je crois que c'est de ce côté. Alors attendez, laissez-moi voir. Non, ça doit être là. Voilà, il est fermé ici par quelques points à la main. Et encore, moi je ne suis pas une experte de la couture à la main. Je vais essayer de faire au mieux. Mais vraiment, voilà, il y a moyen, si vous avez des tissus qui s'assortissent très bien, d'avoir 2 tops en un. Au niveau de l'ourlet, ben écoutez, j'ai fait ce que l'on appelle un ourlet invisible. Et là, j'ai suivi le tuto de qui? Ah oui, du top donut des Lubies de Cadia. Je vous mets le lien en barre d'information. Et ça m'a permis d'avoir une jolie finition et d'avoir les 2 tissus qui sont solidarisés par la couture. Voilà. Donc là, c'est vraiment tip top. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, que dès que Atelier Scamit a sorti ce patron, ben, je peux vous dire que je l'ai acheté direct parce que c'est vraiment le type de top que j'aime, avec les emmanchures bien dégagées. Je trouve que ça fait voilà, ça fait des jolies épaules. C'est mon goût, hein. Je sais que beaucoup de femmes sont gênées par leurs bras. Moi, j'ai tellement de complexes ailleurs que j'essaie de pas trop focaliser sur les bras. Et du coup, comme ben, voilà, je vis dans l'hémisphère sud, d'avoir des petits tops comme ça qui sont bien dégagés, c'est super agréable à porter. Celui-ci, je ne le porterai qu'en saison fraîche parce que comme il est doublé, ben, l'été, ça tient trop chaud. Mais j'ai 2 idées de versions. Alors, une deuxième version dans un Liberty que j'ai dans mon stock, c'est un coupon de Liberty que j'avais acheté à mes tout débuts en couture. J'avais flashé dessus et depuis, ben voilà, vous savez ce que c'est. On a toujours nos tissus précieux qui attendent le bon projet. Et je crois que le bon projet, bien c'est celui-là. Et donc, comme je vous disais, je ne veux pas le doubler. Je ferai, je pense, une parmenture que j'ai déjà patronnée. Mais il va falloir que je la retouche après avoir donc retouché l'encolure pour la dégager un petit peu. La deuxième idée que j'ai, c'est d'associer ce top avec le bas de la robe. Ah là là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Aloe de Jolie Lab. Je pense que ça serait super bien. Donc vous voyez que j'ai déjà quand même pas mal avancé sur les prochaines versions de ce top qui vraiment pour moi est un coup de cœur. J'avais vraiment hâte de le coudre et je suis super contente encore une fois, hein. Atelier Scamit, pas déçue. Vous avez une vidéo pour celles qui craignent de se lancer. C'est la première fois que je cousais un vêtement doublé.
Jusqu'à présent, bon, ben, vu le climat ici, hein, je n'avais pas eu besoin de doubler mes vêtements, mais là, je suis contente d'avoir découvert cette technique. Donc, il est doublé avec la méthode du fourreau, qui est une méthode que utilise très souvent Johanna. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec ce débardeur archipel. J'espère qu'il vous plaît autant à vous qu'à moi. On continue. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un projet homme. Et oui, j'ai cousu pour mon mari. C'est rare, hein, c'est assez suffisamment rare pour être souligné et remarqué. Je lui ai cousu le short Xavier de la maison Victor. Donc, j'ai eu accès à ce patron grâce au site femmesdaujourd'hui.b. Vous avez accès à 260 patrons gratuits de la maison Victor en vous inscrivant sur le site. Alors, il suffit juste, je crois, de donner son adresse mail. Et voilà, et de créer un compte avec un mot de passe, et puis vous avez accès au patron. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un modèle de short qui est inspiré du jogging. Il arrive à la longueur genou. Vous avez une taille élastiquée avec des coulisses et un cordon. Vous avez 2 poches dos et vous avez 2 poches latérales ou sur le devant. Ce patron va du double XL. Ce patron va du double XS pour un tour de taille d'environ 76 cm au triple XL pour un tour de taille de 104 cm. Évidemment, il est recommandé de le coudre dans un tissu maille, mais on peut également le coudre dans un tissu chaîne et trame style coton, toile de coton ou de Nîmes avec un peu d'élastane pour le confort. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 4 cm sur l'ourlet. Il y a des calques de taille et il y a même la possibilité d'imprimer le patron sans marge de couture. Donc si pour coudre de la maille, les marges de couture de 1 cm vous gênent, vous pouvez très bien imprimer le patron sans marge de couture et rajouter 0,6, 0,7 à votre convenance. Alors, je vous présente ma version de ce short Xavier. Alors, je vous la présente et je vous explique après. Voici. Alors là, c'est clairement surexposé. C'est un kaki qui est foncé. Là, c'est trop vert. C'est trop clair. Voilà, c'est plus de cette couleur-là. Voilà. Hein, c'est vraiment un kaki foncé. Voici le devant. Et le dos. Alors, je l'ai cousu. Oh, ça m'agace qu'il soit surexposé comme ça. Je l'ai cousu dans un French Terry Bio kaki que j'avais acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre et dont je ne me souviens plus du prix. J'ai choisi de le coudre dans la taille S. Par rapport au modèle original et après discussion avec mon mari sur ce qu'il avait envie de porter, on a décidé de raccourcir le short de 4 cm parce que vraiment celui qui est prévu par le patron, il arrive au niveau du genou. Donc lui voulait quelque chose de plus court. Vous voyez que je n'ai pas fait les poches dos. Il m'a dit non, j'en ai pas besoin, ne t'embête pas, ça sert à rien. Parfait. En revanche, j'ai bien fait les poches latérales qui sont originales. Elles sont un petit peu avec une surpiqûre ici rectangulaire. J'ai bien aimé le détail. J'ai mis ici, vous le voyez, un cordon noir avec des petits stop cordons. Ici, il y a une ouverture qui est faite avec des boutonnières. Alors ici, il faut entoiler au préalable l'endroit qui va accueillir les boutonnières. Et ensuite, nous avons 2 coulisses
une première coulisse ici et une deuxième coulisse ici dans lesquelles on insère un élastique de 1,5 cm si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Toutes les coutures sont surpiquées. Voilà. Donc, ça n'est pas un short qui fait l'économie des finitions. Hein. C'est vraiment... vous voyez, c'est vraiment surpiqué partout. Sur les côtés également. Voilà. Ici, on voit la surpiqûre. Ici. Et pour m'amuser, j'ai surpiqué 2 fois le bas de jambe, le bas du short. Je vais vous... Ah oui, et j'ai rajouté, il faut que je vous le montre, j'ai rajouté une petite étiquette Boubou Boss. Donc ça, c'est une petite, comment on va dire, une petite blague entre mon mari et moi. Voilà. Il m'a dit, ah mais vas-y, c'est lui qui a insisté, mais j'ai dit, mais non, mais j'ai dit, ça fait... Non, il m'a dit, tu mets, c'est mon short, c'est moi qui vais le porter, donc je veux que tu m'écrives ça. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris un biais que j'ai entoilé, me semble-t-il, et avec ma machine à coudre, j'ai brodé Boubou Boss. Voilà, donc pour ça... Et je vous montre donc l'intérieur du short pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il est monté. Donc là, vous voyez que j'ai placé des poches. Alors là, j'ai choisi des poches, plutôt que de les faire dans du tissu chaîne et trame, je me suis dit que sur la peau, le jersey serait plus agréable. Donc il me restait un morceau de jersey noir d'un précédent t-shirt. Je m'en suis servi pour faire les poches. Voilà, ceci, ça c'est le dos. Voilà. Alors, le petit point qui me déplaît, ben, vous le voyez peut-être devant là, c'est ici. Donc en réalité, là, c'est la jonction des poches. Et ça fait comme une espèce de moustache. Ça fait, voilà, ici, là, ça fait 2 petits creux. Mais c'est exactement à l'endroit où sont les poches. Parce que si je tire, eh bien, ça ne le fait pas. Et en fait, ici, il y a beaucoup d'épaisseur. J'ai compté, il y a 6 épaisseurs. Ben voilà. Alors, je n'avais jamais cousu de patron de la maison Victor. Et ben, je comprends maintenant pourquoi ce magazine vous manque. Parce que, ben, effectivement, c'est très bien expliqué. Les livrets sont clairs. Le patron est bien fini. Il taille super bien. Hein, je lui ai fait essayer, mais je dis, ben, je crois que j'ai dû juste rogner un petit peu sur l'élastique hein, par rapport à la longueur annoncée de 2 cm. Mais mon mari, il est très fin du bas. Il a la taille plutôt fine et les hanches fines également. Donc j'ai, pour qu'il tienne bien à la taille sans même qu'il ne ferme le cordon, je crois que j'avais enlevé 2 cm de longueur d'élastique par rapport à ce qui était annoncé. Voilà pour le short Xavier de la maison Victor. Je vous aurais mis, je pense, quelques photos ou vidéos du short porté parce que, évidemment, je lui ai dit je te couds un short, mais la condition c'est que tu me laisses te filmer. Il n'a pas rechigné. Prochain projet et dernier projet du jour. Eh bien, écoutez, on va continuer dans la maille, hein, ce qui n'est pas très fréquent sur ma chaîne. J'ai cousu le tiche de Germain Patron. Donc, la pochette est au prix de 21 € quand même. Et le PDF au prix de 11,90 €. Le pack inclut le patron du t-shirt col rond, col V,
Manche courte avec petit bracelet de manche ou manche longue avec petit bracelet de manche. Vous le voyez, c'est un t-shirt qui est ample et qui a des épaules tombantes qui sont à même. Les tailles vont du S au XL. Il est évidemment très facile à coudre. Il vous faudra un jersey avec un taux d'élasticité de 40 à 70%. Les marges de couture sont comprises. Elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 1,5 cm sur l'ourlet. Voici ma version de ce tiche de Germain Patron. On reste dans du kaki avec ce jersey. Voilà le dos. Donc c'est un jersey que j'ai acheté encore une fois chez Spotlight. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais là les rayures sont beige, enfin ivoire. Voilà. Donc j'ai choisi la version col rond sans manche avec bracelet de manche. J'ai, comme c'est un t-shirt qui est vraiment très large, hein, vous voyez, je vous montre sa largeur. J'ai choisi de le coudre dans la taille M, mais avec une longueur de la taille L. J'ai fait un ourlet de 2,5 cm au lieu de 1,5 cm, donc je me demande si c'était bien pertinent de le rallonger. C'est une couture qui ne présente aucune difficulté. Le petit challenge ici, ben vous l'aurez compris, ce sont les raccords. Alors, j'ai fait les raccords sur l'épaule, voilà, et évidemment les raccords sur les côtés. Donc, ben, comment bien réussir ces raccords? Tout simplement en bâtissant à la machine à coudre. Alors là, c'est en épinglant. Alors, non, il y a 3 étapes. Première étape, il faut bien placer son patron sur le tissu. Moi, en général, je me fie au-dessous de l'emmanchure. Je mets le dessous de la manchure devant et dos sur une rayure. Donc, je choisis laquelle en fonction du motif. Ensuite, je coupe, j'épingle, je fais un épinglage très précis. J'épingle beaucoup. Et avant de passer à la surjeteuse, je bâtis à la machine à coudre. Au moins une fois que c'est bâti, je vérifie. Donc je bâtis à un point d'une longueur de 4, 4,5, voire 5. Hein. Et une fois que j'ai bâti, ben là, en toute tranquillité et sérénité, je peux aller à la surjeteuse. Voilà, je procède tout le temps comme ça quand je travaille sur le jersey, même quand il n'y a pas de raccord à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, si au niveau de l'encolure, normalement, elle est un tout petit peu plus large, mais la mienne, baillée parce que ben, le tissu est un petit peu mou. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai donné un petit coup de découvite et j'ai utilisé le livre Coudre le stretch de Marie Poisson pour savoir, en fonction de l'élasticité de mon tissu, la largeur finie de mon encolure, de combien je devais la raccourcir. Au niveau du bas, eh bien, j'ai fait un simple rentré. Je vous le montre. Et en fait, je n'ai même pas utilisé ma recouvreuse. J'ai fait au point droit allongé de la machine à coudre parce que vraiment, hein, il n'y aura pas de tension au niveau des hanches sur le bas de ce t-shirt. Voilà, donc écoutez, je l'aime bien. Il va être parfait pour la saison. Donc, je vais voir si je peux l'associer avec un jean beige, mais je ne suis pas sûre d'y rentrer. J'ai évidemment l'idée de m'en faire une marinière. J'en avais vu une jolie sur le site de
Isabelle Saint-Germain Couture. Si vous ne la connaissez pas, allez découvrir ses vidéos, vous verrez le coup des merveilles. C'est quelqu'un de très chaleureux. Elle en avait fait une, elle, version en marinière devant et unie dans le dos, et je la trouve splendide. Donc, je garde cette idée dans un petit coin de ma tête. Isa, il est possible que je te copie, si tu m'en donnes l'autorisation. Et voilà, peut-être une prochaine version sur ce tiche de Germain Patron. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo où j'ai essayé de rattraper mon retard. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu. N'hésitez pas à me dire la pièce que vous avez préférée. Je vous retrouve, alors je ne sais pas quand, tout va dépendre comment je monte cette vidéo. Si je la monte en une seule partie, eh bien je vous retrouverai quand j'aurai des choses à vous montrer. Autant vous dire que ça n'est pas demain la veille, même si j'ai un projet qui est presque fini. Voilà, vous savez qu'il me faut du temps pour coudre. Ou alors, si eh bien, je décide de la couper en deux, je vous retrouverai dès que ma chemise, puisque c'est une chemise, sera terminée et je l'ajouterai à ce bilan couture. Voilà, je vous souhaite de passer un très bel été. Profitez de vos vacances si vous avez la chance d'en prendre. On se retrouve bientôt, le plus tôt possible, je l'espère. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et de votre machine à coudre. Bye bye.